Bien, eh bien donc bonsoir à toutes et tous. Merci d'être si nombreux pour cette première conférence sur la guerre des paysans. Et donc bienvenue à la médiathèque protestante du Stift, délocalisée dans la salle Corps, qui est l'une des salles de ce grand bâtiment, et qui réunit nos deux tutelles, à savoir le chapitre de Saint-Thomas et l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Et je remercie les différents responsables de ces deux structures d'être présents ce soir pour cette première conférence de notre cycle de 5 événements sur la guerre des paysans. Donc, comme vous le verrez sur la table en ressortant de cette salle, il y a les flyers de nos différents programmes. D'une part, le flyer du programme général avec toutes les conférences jusqu'à la fin du mois de novembre. Je ne vous donne pas le détail, le temps nous est compté ce soir. Le cycle Albert Schweitzer que nous avons mis en place cette année pour fêter le 150e anniversaire de la naissance du prix Nobel alsacien. Il reste encore 2 conférences, là encore je ne vous donne pas le détail. Et enfin, le flyer de l'événement pour lequel vous êtes là ce soir, l'exposition sur la guerre des paysans. Et donc, je vous le disais, la médiathèque a mis en place un programme spécial en lien avec cette exposition, avec donc 4 conférences et une projection. Les 4 conférences en dehors de celle-ci, étant le 9 octobre, l'intervention de Mathieu Arnold consacrée à la guerre des paysans comme un tournant religieux, puis le 23 octobre, le grand absent de la soirée, Georges Bischoff, qui est en congé, en vacances, et qui viendra nous présenter son nouveau livre sur la guerre des paysans. Et enfin, le 6 novembre, j'ai notes, c'est bien le jeudi 6 novembre, Rachel Renaud, donc maîtresse de conférence à Le Mans Université, qui viendra nous parler d'interpréter la guerre des paysans à la lumière du présent, de 1848 au XXIe siècle. Et enfin, la projection aura lieu le 29 octobre, le film de Yanis et Alexis Metzinger, 1525, la Révolution oubliée, dont un certain nombre de scènes ont été tournées dans notre salle patrimoniale, la salle Roloff Peter, que vous pourrez découvrir à cette occasion. Il reste une place devant. Donc n'hésitez pas à rejoindre le premier rang, si vous voulez pouvoir vous asseoir. Et donc pour ce soir, nous sommes très heureux d'accueillir Paul-Christophe Abel pour sa première conférence inaugurale. Donc, ancien cadre soignant du service public hospitalier, Paul-Christophe Abel est romancier, essayiste et historien. Il est membre des sociétés d'histoire et d'archéologie de Saverne et de Bitche, et il s'intéresse depuis longtemps à la guerre des paysans. Il lui a consacré un roman historique dès 2014, publié au Verger Éditeur, une analyse documentaire publiée chez la Société savante d'Alsace en 2024, et enfin un essai historique publié chez Parège en 2025, et vous pouvez retrouver tous ces livres ainsi que les autres auxquels il a contribué, notamment le dictionnaire de la guerre des paysans sous la direction de Jean Bischoff, sur la table de la librairie Oberlin, notre partenaire historique, et chez qui je vous invite à aller, puisque les locaux sont tout neufs, ils sont magnifiques, donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Et donc les travaux récents de Paul s'intéressent à la guerre des paysans et ses effets dans l'espace lorrain, en étudiant l'insurrection dans la vallée de la Sarre et la réaction politique du duc Antoine de Lorraine en 1525. Il a renouvelé le regard sur la révolution de cette année-là, et son analyse des positions politiques et religieuses du prince et de la maison ducale éclaire le processus de radicalisation catholique contre la réforme générale et contre le luthéranisme en particulier. Il fait ainsi le lien entre l'expérience fondatrice de 1525, à la fois guerrière et mystique, et le courant exclusiviste qui, en France, avec la dynastie des Guises, sera la colonne vertébrale du camp catholique pendant les guerres de religion, et ce jusqu'à la tragique Saint-Barthélemy et même jusqu'à l'île de Nantes. Nous allons manquer de place, mais je vais vous trouver des chaises pendant que Paul va commencer la conférence. Donc, comme je vous le disais, 50 minutes d'intervention, 15 minutes de questions, et ensuite rendez-vous en bas à la médiathèque. Évidemment, ne sautez pas tous sur les petits fours, on ira en ordre organisé. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci Thomas, merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux, braver la météo très peu clémente ce soir, pour une thématique qui me passionne, que je trouve passionnante et qui apparemment vous intéresse beaucoup aussi. Alors, c'est un grand honneur pour moi de vous présenter mes travaux. Je remercie beaucoup le Stift, la médiathèque protestante, les responsables,
pour m'avoir invité et pour me permettre donc de parler de mes travaux. Je dirais d'emblée que le cycle de conférences que je dois ouvrir, je n'avais pas trop regardé auparavant, je le découvre un petit peu et je dis mais ça va être formidable. Et je serai moi-même aussi candidat à au moins 2 des conférences qui vont suivre, qui vont être assez passionnantes. Juste au passage, je dois mentionner ma participation à... je suis membre de l'association 1525, une révolution oubliée, qui est une association qui a été fondée en Alsace et qui travaille justement pour une chose très précise, c'est de faire découvrir la guerre des paysans de 1525, qui est un événement politique, culturel, social, historique et religieux, beaucoup plus profond et beaucoup plus intéressant qu'on l'a présenté jusqu'à présent. Voilà, 1525, une révolution oubliée, nous avons un site internet, et je commence tout de suite à partir dans cette réflexion. Voilà, donc Thomas a présenté rapidement mes travaux. Alors, on va partir tout de suite sur le terme de croisade. Je suis toujours un petit peu inquiet quand j'aborde cette question, parce que je suis historien. Or, le sujet que nous allons traiter ensemble, c'est un sujet un petit peu à la croisée des chemins. Il est surtout avec la théologie, donc en fait, il faudrait pratiquement des théologiens, mais c'est très bien, parce qu'il y a M. Arnold qui va venir et qui vous parlera beaucoup mieux que moi des aspects purement théologiques. Il y a aussi probablement l'histoire de l'art, et je le dis tout bas, la psychologie. Alors, les historiens disent en général, il ne faut pas mêler la psychologie à l'histoire. Je vais être très prudent ce soir avec la psychologie. Hein. Mais vous allez voir qu'il y a quelque chose là-dedans aussi qu'on ne peut pas ne pas évoquer du côté de la psychologie. Hein. Donc, croisade. Hein, c'est donc déjà un terme religieux qu'on trouve dans le fameux livre, donc la croisade du duc Antoine de Lorraine contre les paysans révoltés d'Alsace. Donc je ne l'invente pas, ce n'est pas moi qui mêle le terme religieux dans la question, d'autant plus que Georges Bischoff, qui est, je dirais, l'auteur le plus passionnant et qui a le plus approfondi la question, en tout cas pour l'Alsace, traite lui-même de la question de la croisade dans son ouvrage, dans son grand ouvrage, page 181. C'est un terme qui renvoie tout de suite à la fois à la guerre et qui renvoie à la religion. Et qui pose la question des guerres de religion en France. Y a-t-il un rapport? Est-il, par exemple, la question qui vient tout de suite à l'esprit, est-il possible d'établir des liens entre le massacre de Saverne en 1525 et celui de la Saint-Barthélemy en 1572. Georges Bischoff en parle, il fait la relation dans son livre, mais il n'approfondit pas. Mais il parle, il dit, si je me souviens bien dans son livre, le massacre de Saverne, une Saint-Barthélemy, comme ça il met un point d'interrogation. Moi, je mettrais aussi un point d'interrogation comme celui que vous voyez au milieu entre ces 2 livres, et je vais surtout vous parler de mes travaux et d'hypothèses étayées à la fois par un petit peu de théologie, un peu de psychologie, et surtout, vous allez voir, par l'histoire de l'art, qui n'est pas forcément aussi ma spécialité, mais je vous ai dit au départ, cette thématique, c'est une thématique qui est à la croisée des chemins. Alors, pour traiter ce point, je vais l'aborder en 3 étapes. Avant, pendant et après. Avant la guerre des paysans, l'imaginaire religieux autour d'un personnage, retenez bien, Saint Antoine le Grand. Il va être très important, ce personnage. La réforme, évidemment, bien entendu, qui a une grande importance. La croisade du duc Antoine de Lorraine, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et enfin, après la guerre des paysans,
Thomas l'a abordé, c'est-à-dire l'engagement politico-religieux des dynasties de Lorraine et de Guise. Alors, abordons cette première partie. D'abord, la famille de Lorraine, les parents d'Antoine de Lorraine, ce sont René II et Philippa de Gueldre. Ce sont déjà des parents qui sont très pieux, et la dynastie des Lorraine, autant du côté du papa, c'est-à-dire des Vaudémont, que du côté du grand-père, René Ier de Lorraine, ce sont des gens qui ont des ancêtres dans les croisades. Hein. Donc on a déjà un fond très très religieux, de défense de la religion. Le duc Antoine, leur premier fils, leur fils aîné, donc on remarque très rapidement qu'il est très influencé par l'image de son saint patron. Son saint patron, c'est Antoine le Grand. Antoine le Grand qui est notamment révéré dans l'abbaye de Saint-Antoine du Viennois et qui est un saint très très particulier. Vous voyez tout à fait à droite une fameuse gravure de Martin Schongauer, Tentation de Saint-Antoine. Là, c'est justement quelque chose qu'on va travailler. Vous voyez que le saint, il est en quelque sorte écharpé violemment par des démons, des espèces de succubes ou d'incubes qui le torturent et qui essayent en fait de l'arracher à sa foi, entre parenthèses catholique. Restons en Alsace. Après Martin Schongauer, nous allons aborder le retable d'Isenheim. Excusez du peu, c'est quand même une œuvre absolument stupéfiante dans la culture de l'Alsace. Eh bien, cette œuvre, elle est dédiée à Antoine le Grand. Les gens souvent ne le savent pas ou n'y font pas attention, mais oui. Surtout quand on ouvre tout au fond du retable. Donc le retable, il a une façade, il s'ouvre une première fois, il s'ouvre une deuxième fois, et la deuxième fois, ce que vous voyez au milieu, c'est Saint Antoine le Grand avec son fameux tau, c'est-à-dire la croix en T. Qu'est-ce que le tau? Le tau, c'est la lettre grecque qui commence le mot de Dieu, théos plutôt, c'est Dieu. T veut dire Dieu, tout simplement. Et l'ordre hospitalier des Antonins, qui est destiné à soigner le mal des ardents, c'est-à-dire en langage médical l'ergotisme gangréneux, c'est une maladie qui attaque la peau et qui cause vraiment des gros troubles de la peau, des ulcérations, et qui donne aussi des hallucinations, très importantes. Eh bien, voilà, les Antonins sont ceux qui soignent cela. Vous voyez tout à fait à droite un écusson marqué du tau, donc de la croix de Saint-Antoine, qui a été offert par les Antonins par l'empereur Maximilien. Je continue en... Rappelez-vous la gravure de Martin Schongauer qu'on a vue. Eh bien, là, nous avons... À gauche, nous avons un tableau de Hieronymus Bosch, ou Jérôme Bosch, comme vous voulez, une tentation de Saint-Antoine. C'est pour ça qu'il est célèbre, la tentation de Saint-Antoine. Ça, c'est si vous voulez, un endroit symbolique très très important pour ce qui va suivre. Donc vous voyez bien que Saint-Antoine en bleu, hein, dans les deux tableaux, il est en bleu. Au milieu, il est dans une espèce d'ambiance de fin du monde, de catastrophe. Il est attaqué par des personnages bizarroïdes, des hommes qui ont des groins de cochons, etc., des nonnes, des animaux bizarres, mi-homme, mi-poisson, etc. Enfin, c'est très, très angoissant. Et pareil pour le retable d'Isenheim. Donc là, à droite, nous avons cette partie du retable d'Isenheim qui fait partie aussi de la dernière ouverture. Et vous voyez Saint Antoine le Grand attaqué par les démons. Et
ce qui signifie que Saint Antoine, sa victoire, c'est d'avoir résisté aux attaques des diables pour le détourner de sa foi et le détourner de la vérité du catholicisme. En tout cas, c'est comme ça que les gens du duché de Lorraine l'interprètent. Je vous montre d'autres tableaux très intéressants. Alors, celui de gauche, il vient du livre d'heures des Sforza. C'est quelque chose qui a été dessiné dans les Flandres. C'est très étonnant parce qu'en fait, on dirait une espèce de miniature persane. Hein. C'est complètement déroutant. Et bien, vous avez au milieu Saint Antoine qui est attaqué aussi par des démons. Et je vous montre à droite ma trouvaille absolue que j'ai trouvée il y a 2 mois et demi, complètement par hasard, à Schwäbisch Hall, en Allemagne, dans la Johanniterkirche. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, mais c'est pas possible, oh là là, mais là c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je mette dans mon intervention sur la foi extrémiste autour de Saint-Antoine le Grand. Donc vous voyez, à droite, encore une fois, Saint-Antoine le Grand, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a? Il a les Saintes Écritures en main, et il a la croix de Lorraine. Et encore une fois, il est attaqué par un diable à qui il doit résister dans sa foi pour gagner le salut, tout simplement. C'est absolument impressionnant, cet ouvrage. Alors, continuons. Là, nous étions avec le tableau de la Johanniterkirche, donc c'est un maître suisse qui s'appelle der Veilchenmeister, qui signifie le maître des violettes, hein, donc on ne connaît pas vraiment son identité. Hein. Mais voilà, on est avec lui aux environs de 1515. Donc on est proche de 1517 et surtout 1518, où c'est le coup de tonnerre, c'est Martin Luther, et c'est le début de la Réforme. Je passe très rapidement, hein, puisque... Voilà. Donc, retenons surtout 2 choses. Von der Freiheit eines Christenmenschen, de la liberté du chrétien, ça c'est quelque chose qui, pour les révolutionnaires du Bundschuh, qui depuis 20-30 ans essaient de trouver une nouvelle organisation sociale, cette façon de parler, cette façon de lire l'Évangile va être absolument une découverte fabuleuse, et ils vont s'inspirer non seulement de Martin Luther, mais aussi de Huldrych Zwingli, qui est un Suisse, hein, qui vient du côté de Berne, et de Thomas Münzer, qui lui, il est du côté de Thüringen, de la Thuringe. Bref, dans le sillage de Martin Luther, il y a toutes différentes écoles réformatrices et qui sont absolument, comment dire, plébiscitées par les adeptes du Bundschuh. Et donc, 1521, l'excommunication de Luther, le livre sur le Magnificat, très important. Luther fait un livre sur le Magnificat. Or, et un livre un petit peu iconoclaste dans le sens où il propose une mariologie différente. Et ça, les ducs de Lorraine, dans leur catholicisme absolument foncier, vont avoir beaucoup de mal à digérer ça. Très importante gravure, on retrouve encore une fois, et là c'est aux alentours de 1520, donc la gravure grise au milieu, c'est très très important, parce que là vous avez carrément tous les symboles. Vous avez Saint Antoine le Grand, qui est en train d'écrire et qui est en train de prier. Il regarde le Christ et, regardez, le Christ est crucifié, non pas sur une croix grecque, mais sur une croix de taupe, sur une croix de Saint Antoine. Et à ses pieds, vous trouvez la croix de Lorraine. C'est extraordinaire, c'est saisissant, cette gravure. Et dans le fond, si vous regardez derrière le coude de Saint Antoine le Grand, vous voyez un porc.
alors, vous voyez, il n'y a pas de diable, mais le porc, il est là pour symboliser, en fait, les démons qui ne manqueront pas d'être lâchés. Hein. Le démon, symbole des porcs. Alors, il va se passer quelque chose de très important en Lorraine. Donc, face au luthéranisme qui arrive, le duc de Lorraine va se choisir un premier ministre, pas n'importe qui, c'est l'abbé général des Antonins, qui s'appelle Théodore Mythe de Saint-Chamond. Et ça va être un personnage absolument essentiel durant la guerre des paysans, en tout cas dans la guerre des paysans en Alsace. Je vous ai mis la gravure, la seule gravure qu'on connaît, officielle, de Théodore de Saint-Chamond, et d'ailleurs on le perd, on n'arrive pas bien à le retrouver, c'est pour ça que je vous l'ai mis un petit peu en couleur pour que, vous le reconnaissiez. Vous voyez bien le tau de Saint-Antoine qui est brodé sur sa robe. Et donc, il est nommé par le pape en 1521, abbé, comment dire, il est nommé, je l'ai sur commissaire apostolique pour l'extirpation de l'hérésie dans le duché de Lorraine et les lieux circonvoisins, donc ça veut dire autour, duché de Lorraine et autour. Alors, Antoine de Lorraine, pour démontrer que c'est vraiment, qu'il est vraiment en adoration devant son saint patron, Saint Antoine, et il suffit d'aller dans la cathédrale de Metz, où son frère Jean, cardinal de Lorraine, a imposé, contre l'avis des Messins souvent, un vitrail où Antoine de Lorraine est lui-même représenté agenouillé et en armure, excusez du peu, représenté agenouillé devant Saint Antoine, que vous voyez encore une fois avec le signe du tau et la croix de tau dans sa main. Voilà. Et donc ça c'est en 1523, 2 ans avant la guerre des paysans, et je fais tout de suite référence à un personnage qui va être très important, qui s'appelle monsieur qui s'appelle Nicolas Volsir de Sérouville. Donc c'est le secrétaire du duc. C'est lui qui va l'accompagner dans la campagne militaire, pardon, et qui va écrire un livre qui va être absolument essentiel pour la suite. Donc, vous avez aussi la croix de Lorraine. Alors, la croix de Lorraine, ce Volsir de Sérouville, lui, va dire que c'est la croix de tau renforcée. Pourquoi il dit ça? Parce que dans ses élucubrations, ou bien dans ses analyses, ne le critiquons pas trop non plus, il dit que la croix de Lorraine, en fait, c'est une croix de tau et une croix grecque. Vous voyez? Vous avez la croix de Saint-Antoine en dessous. Saint-Antoine porte la croix christique avec la croix de tau. Vous voyez, donc là, vous avez... C'est pour ça que je parlais un peu de psychologie. Hein, vous voyez que la dynastie de Lorraine, elle est absolument prise dans une forme de mysticisme qui a des symboliques extraordinaires. Voilà, alors j'attaque ma deuxième partie qui est la croisade du duc Antoine de Lorraine. Je vais passer relativement rapidement puisque de toute façon c'est quelque chose que vous connaissez un petit peu. Vous savez que probablement que Antoine de Lorraine n'avait pas les troupes pour passer en Alsace. Ça ne suffisait pas. Donc il a demandé à son frère de faire venir l'armée française stationnée en Champagne pour le renforcer et pour que ainsi il puisse attaquer les paysans révoltés dans de bonnes conditions. Hein. Donc c'est une armée, moi je ne dis jamais l'armée lorraine, parce que pour moi c'est faux, je dis l'armée franco-ducale, parce que c'est une armée française et que c'est seulement le duc de Lorraine qui la conduit et que ça n'engage pas un certain nombre d'autres parties de la Lorraine qui n'y ont pas participé. C'est quelque chose d'essentiel, c'est une armée à la fois militaire et à la fois religieuse. Je reviendrai dans un instant sur ce point. Entre 15 000 et 30 000 morts. Hein. Donc très rapidement,
Ils attaquent par Dieuze parce que les premiers révoltés qu'ils veulent réduire, c'est pas en Alsace, contrairement à ce qu'on raconte souvent, c'est dans la vallée de la Sarre. C'est les premiers qu'il veut anéantir, ceux du Westrich. Et ensuite, il va partir à Saverne. Et donc, c'est à partir de Saverne qu'il y aura les grandes batailles. Saverne et Chervillers. Et on peut dire qu'en tout et pour tout, entre 15 000 et 30 000 morts, c'est énormissime. C'est énormissime. C'est de l'ordre des batailles de Marignan, de Pavie. Il n'y a pas. C'est pas une petite chose, la guerre des paysans en Alsace. Hein, pas du tout. Hein. Alors, ici, il faut que je rende un hommage appuyé à M. Thomas Guillemin, qui a trouvé, par ses recherches sur Internet, qu'il existait une version enluminée, qu'il existait des versions enluminées de l'ouvrage du livre de Volsire de Sérouville sur la guerre des paysans. Et c'est un coup de tonnerre pour les spécialistes. Donc, à gauche, vous avez le livre enluminé, et à droite, vous avez tout ce qu'on a toujours connu sur l'ouvrage de Volsire de Sérouville. Donc, c'est une nouvelle extraordinaire, et on est tous très contents que que M. Guillemin ait fait très attention et qu'il ait trouvé ça sur Internet. Donc, c'est un livre qui s'est vendu à New York. Il était annoncé pour 98 000 $, et on ne sait pas combien il s'est vendu, et c'est une maison de Bâle qu'il a racheté. Titre de l'ouvrage, je vous le lis, « L'histoire et recueil de la triomphante et glorieuse victoire obtenue contre les séduits et abusés luthériens, mécréants du pays d'Alsace et autres, par le très haut et très puissant prince et seigneur Antoine, par la grâce de Dieu, duc de Calabre, de Lorraine et de Bar, en défendant la foi catholique, notre mère l'Église, et vraie noblesse, à l'utilité et profit de la chose publique. » Et donc, ce livre fondamental, parce que c'est la source la plus importante sur la guerre des paysans, c'est à la fois un récit historique, c'est à la fois une justification théologique très très extrémiste, hein, et voilà. Donc, la symbolique de la page titre, c'est la dame, en fait, c'est la foi catholique qui écrase sous ses pieds le dragon de l'hérésie luthérienne. Et l'église que vous avez dans le fond, c'est une allégorie de Saint-Pierre à Rome, un symbole de la papauté. Rapidement, donc le livre de Volsire de Sérouville que vous voyez sur que vous découvrez parmi les premiers, dans ces gravures enluminées, c'est... Je vous lis simplement la première partie, parce que c'est une référence religieuse à l'épître de Saint Paul à Timothée. Donc, chapitre 4, versets 3-4. « Il viendra un temps où les hommes ne pourront plus souffrir la saine doctrine. Au contraire, ayant une extrême démangeaison d'entendre ce qui les flatte, ils auront recours à une foule de docteurs propres à satisfaire à leurs désirs, et fermant l'oreille à la vérité, ils l'ouvriront avec des fables. » Donc c'est comme ça que commence le livre de Volsire, qui annonce la suite, et la suite c'est une diabolisation des insurgés, une diabolisation des révolutionnaires de 1525. Je passe tout de suite à une autre gravure enluminée de cette magnifique gravure enluminée qui montre le duc Antoine de Lorraine lorsqu'il lance cette croisade entre guillemets. Hein. Donc les armées lorraines et françaises fusionnent à Dieuze le 12 mai. Et la croisade, la campagne est lancée. Donc ce qu'on peut dire sur cette gravure, c'est qu'en haut, lorsque vous regardez l'épée brandie, vous voyez que c'est l'épée qui est exactement la même que sur le portail du palais de Nancy, du duc de Lorraine. Et en quelque sorte, ça forme des croix. On peut aussi y voir des croix de taupe, des croix de Saint-Antoine. En bas, si vous voulez, la banderole, c'est la devise de son père, « Fecit
potentiam in brachio suo, Dieu a mis la puissance dans son bras. Donc on voit bien que Antoine, lorsqu'il lance cette campagne, il est complètement dans un aspect religieux. Très intéressant, lorsqu'on regarde la gravure enluminée par rapport à la gravure, celle qu'on connaissait jusqu'à présent, eh bien on remarque que par rapport à la gravure classique, eh bien il y a des croix de Lorraine sur le caparaçon, en orange, en couleur orange. Bref, voilà. Que des symboles religieux, que des symboles religieux. Encore un autre symbole religieux, le cardinal Jean de Lorraine, et qui fait équipe avec l'abbé de Théodore de Saint-Chamond, et les deux grands prélats vont accompagner Antoine dans la campagne. C'est véritablement une campagne militaire et une campagne religieuse. Dans cette campagne religieuse, vous n'avez pas que le cardinal de Lorraine, cardinal et 4 évêchés. Excusez du peu. Ça, c'est du cumul des mandats, ça, franchement. Cardinal et 4 évêchés. Vous avez Théodore de Saint-Chamond, premier ministre de Lorraine et abbé général des Antonins. Et puis vous avez... là, il faut que je prenne mon ouvrage, quand même. Vous avez l'abbé de Frontfroide, vicaire général de l'archevêché de Narbonne, l'abbé de Moyenmoutier, grand vicaire de Metz, l'abbé de Saint-Martin de Bambès et l'aumônier du roi. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire par là, l'aumônier du roi. Est-ce que c'est l'aumônier de François Ier? Peut-être. Pourquoi? Parce que Jean de Lorraine est un copain, excusez-moi du terme, je mets des guillemets, un copain. C'est un copain de François Ier, Jean de Lorraine. Ce sont des grands amis. Donc il n'est pas impossible que l'aumônier de François Ier ait été pendant la campagne. Il y a aussi l'attaque par les révoltés d'Isenheim, du monastère d'Isenheim, qui fait que les Antonins d'Isenheim sont obligés de se déguiser pour secrètement se réfugier à Nancy. C'est quelque chose qui va énormément frapper Antoine de Lorraine, qui bien entendu est le grand protecteur des Antonins à double titre. Très important, vous avez remarqué à quelle sorte de croix prie le cardinal de Lorraine. Il prie à une croix de tau. Il ne prie pas une croix grecque. C'est une croix de tau qui est représentée. Alors, un moment très important, il se passe, avant d'arriver en Alsace, ils sont à Vergaville, dans l'abbaye de Vergaville, où on soigne les possédés. Parce que ils pensent aussi que les religieux ultra-catholiques pensent que les révoltés, les insurgés d'Alsace et du Vestry, ils sont possédés par le démon. Et donc, à Vergaville, c'est un endroit où on soigne les possédés en les plongeant dans une cuve, hein, en invoquant Sainte Eustase, que vous voyez à gauche de la gravure. Gauche de la gravure, c'est Sainte Eustase. Le possédé est plongé dans une cuve, et derrière, il y a l'abbesse et le conjureur qui prononce des prières, et par la grâce de Dieu, les démons sortent du corps. Vous voyez les petits démons en noir qui sortent des corps des possédés. Eh bien, 4 jours avant le massacre de Saverne, à Vergaville, à l'époque c'est en zone germanophone, hein, c'est actuellement en Moselle, donc c'était en zone germanophone, ça s'appelait Wiedersdorf, Abtei von Wiedersdorf. Eh bien, le cardinal Jean de Lorraine va prononcer un arrêté qui dit que Dieu veut que, pour l'horreur des péchés qu'ils ont commis, les insurgés soient punis, exterminés et oxydés. Donc là, on est 4 à 5 jours avant le massacre de Saverne.
Je passerai rapidement sur Saverne. Vous voyez une des magnifiques nouvelles enluminures que nous découvrons. Voilà, Saverne est encerclée. Il y a la bataille de Lupstein qui coûte beaucoup de morts, 4000 morts, et surtout il y a le massacre de Saverne, le 17 mai, qui vraiment va être très probablement le massacre le plus important de toute la guerre des paysans. Vous savez, la guerre des paysans, ça va du Thuringe au nord, en Allemagne, jusque dans la Turgovie suisse, jusqu'à Saint-Gall en Suisse, et ça va de la vallée de la Sarre jusqu'au Tyrol. C'est énorme. Eh bien, a priori, sauf erreur, aujourd'hui en tout cas, on peut dire que ce qui s'est passé à Saverne, c'est le plus grand massacre de toute la guerre des paysans, voilà, de partout. Ensuite, il se rend à Marmoutier, le duc de Lorraine avec son armée, pacification de la ville de Marmoutier, parce que Marmoutier est aussi dépendant du duc de Lorraine. Enfin, Marmoutier est en partage avec notamment les Ribaupierre, les Rapolstein. Et voilà, donc là, il y a une effigie de la Sainte Vierge qui est ramenée en grande pompe parce qu'elle aurait dû être détruite par les paysans et des femmes l'auraient cachée, etc. Enfin bref, dans l'ouvrage de Volsir, il n'y a que des espèces d'évocations comme ça qui montrent à quel point Antoine de Lorraine sauve la mise de la religion. C'est une campagne qui est véritablement ce qu'on appelle eschatologique, c'est-à-dire eschatologique qui se rattache à la fin du monde. Le duc de Lorraine sauve le monde chrétien de la destruction par les démons luthériens, on peut le dire comme ça. Alors, pour terminer sur cette deuxième partie, parce que le temps s'écoule très très vite, alors on aurait pu croire que Martin Luther, en fait, il prend la défense des paysans. En fait, il reste neutre. Il reste neutre pendant longtemps, et à partir de Pâques, il se passe quelque chose de très important à Weinsberg, dans le Württemberg. Il y a un massacre, les paysans massacrent un certain nombre de nobles. Et là, Martin Luther se fâche, mais il a une colère absolument énorme. Et là, il écrit un très très violent pamphlet, Wider die mordischen und räubischen Roten der Bauern. Et c'est vraiment, là, il se lâche et il dit, ils ne m'ont pas écouté, ils font tout de travers. Ce sont aussi des diables, parce qu'ils ne m'écoutent pas. Ils auraient dû prendre la voie de la sagesse et la voie de la paix, et pas la voie de la rébellion. Et donc, il s'appuie sur l'Épître aux Romains 13, la soumission aux autorités. Il s'appuie sur le psaume 7. Celui qui ourdit le mal sera la propre victime de ses méfaits, etc. Et lui aussi parle des révolutionnaires comme de diables qui méritent la mort. Celui qui les tue s'assure, et qui meurt dans ce combat, il a la voie vers le ciel, vers le paradis assuré. Voilà ce qu'on peut dire de Martin. Alors c'est vrai que vous reprendrez ça avec M. Arnold, parce que c'est une question extrêmement passionnante. M. Arnold vous en dira beaucoup plus que moi. Et voilà. Donc, mais c'est très important pour dire aussi que du côté de Martin Luther, lui aussi utilise les Saintes Écritures pour dire que les insurgés sont des démons et qu'il faut les éradiquer. Je termine il me reste 5 petites minutes, je vais essayer de faire court. Alors, après, voilà, on avait le avant, avec le Saint-Antoine le Grand et la symbolique Lorraine. Et ensuite, on avait la guerre des paysans, avec le livre de Volsir. Et maintenant, on va passer à l'après. Donc, Claude de Lorraine, c'est le frère d'Antoine, c'est ce fameux général que vous voyez en haut à gauche,
qui est comte de Guise, c'est-à-dire qu'il est français, hein, c'est un général français, comte de Guise, et François Ier, lorsqu'il revient de captivité en 1526, il est très fier de lui, il se bat bien dans les armées françaises, et il le fait duc de Guise. Et c'est ainsi, en 1527, que commence un nouveau duché en France, le duché de Guise, qui sera d'une très grande réputation pendant le XVIe siècle, et notamment pendant la guerre de religion. Je vais y venir très rapidement. Antoinette de Bourbon est l'épouse de Claude de Guise. C'est une femme très très pieuse. C'est une femme très très pieuse parce qu'elle est très influencée par la mère de Claude. La mère de Claude et d'Antoine, que je vous ai présentée tout au début, c'est Philippa de Gueldre, qui est très très catholique, à partir de 1515, je crois, elle se retirera jusqu'à sa mort dans une abbaye à Pont-à-Mousson. Hein. Donc elle sera une simple religieuse. Hein. C'est quelqu'un de très très pieux. Et Antoinette de Bourbon, en quelque sorte, elle se calque sur Philippa de Gueldre, elle devient elle aussi une femme très très pieuse. Et enfin, à partir de 1530, donc il y a un moment de creux dans, si vous voulez, en France, dans la question de la réforme. Mais avec l'affaire des placards en 1534, le courant de la réforme va reprendre du poil de la bête et va de nouveau s'imposer, y compris en Lorraine. Hein. Donc, les Guises sont très proches de Diane de Poitiers, qui va les soutenir et qui va leur organiser leur montée en puissance au sein de la cour de France. Mais ils sont déjà pas mal placés, mais elle va les rendre encore beaucoup plus... Et en 1543, en Lorraine, se passe de nouveau, parce que du côté de Metz, le protestantisme a beaucoup de succès. Les Messins et le pays messin, dès 1520, il y a comme ça un appétit pour les idées réformées. Et très très rapidement, le duc de Lorraine il va essayer de s'immiscer dans la ville libre de Metz et dans le pays messin pour essayer de lutter contre. Et Guillaume Farel, qui était déjà présent en 1525 à Metz, Guillaume Farel à l'été, il revient et donc là c'est une bataille près de Gorze, enfin elle n'est pas très grande comme bataille, mais encore une fois, grâce à Claude de Lorraine et à son fils François de Lorraine, les luthériens sont chassés. À ce moment-là, vers 1548, il y a un deuxième livre très important qui paraît, c'est la Rusticiade. La Rusticiade, c'est une reprise en latin du livre de Volsire de Sérouville, et je dirais qui est encore plus violent contre la réforme et les réformes. Il faut dire qu'à ce moment-là, après le reflux de la guerre des paysans, dans le duché de Lorraine, le protestantisme commence de nouveau à s'implanter. Et ce livre est fait pour dire au petit duc tout jeune, qui s'appelle Charles III, pour lui dire, je vais juste vous lire un passage, Charles, on parle au jeune duc qui est l'avenir, alors que le cardinal Charles de Lorraine est sur son lit de mort, Claude de Guise aussi. Hein. Il dit, ce livre dit, Charles, puisque des parents lorrains t'ont donné le jour, je te dédie ici leur trophée, je te dédie ces chants qui célèbrent la gloire de ton brave aïeul et les exploits des chefs issus de René, dans l'espoir que tu chercheras à rivaliser de valeur avec un de tes ancêtres, et que tu ne laisseras échapper aucune entreprise réclamée par la religion. L'arbre de race porte un fruit d'élite. Je passe le deuxième parce que le temps s'écoule, je passe le deuxième extrait. Bref, un deuxième livre essentiel. Nous avons là la deuxième génération après la guerre des paysans. Cette fois-ci, on retrouve tout en haut, sur le char de triomphe, on retrouve Antoinette de Bourbon, donc l'épouse de Claude de Guise, et au milieu du tableau, on retrouve de nouveau Claude de Guise avec la barbe blanche, mais il est déjà mort à cette époque. Hein. Le tableau date de 1561. Et Claude de Guise
regarde avec tendresse son fils Charles de Charles de Lorraine-Guise, cardinal qui a eu un rôle très important pendant le colloque de Poissy, colloque où Catherine de Médicis essaie de rabibocher catholiques et protestants en essayant de trouver une synthèse théologique pour qu'on trouve la paix. Eh bien, donc là, on voit que les Guises, donc vous avez tout à fait à gauche François de Guise, le fils de Claude de Guise et d'Antoinette de Bourbon. Vous avez en rouge, bien entendu, avec la pourpre cardinalique, vous avez Charles de Lorraine-Guise, Claude de Guise, le patriarche, bien entendu, qui à ce moment-là est déjà décédé, comme j'ai dit. Et sous le char, les visages renversés sont les visages de tous les hérétiques, c'est-à-dire tous les protestants de France, de Navarre et d'Allemagne et d'ailleurs, qui sont écrasés sous la roue des Guises. Et ça, c'est une plaque émaillée qui est diffusée en 1561, juste avant la première guerre de religion, sachant que le personnage donc, de François de Guise, tout à fait à votre gauche, sera le responsable du massacre de Vassy. C'est-à-dire que les protestants tiennent un culte dans une grange, puisqu'on leur a interdit l'église. François de Guise les découvre, et avec ses troupes, en tue entre 20 et 50, on ne sait pas très bien, hein, c'est selon les sources, hein, selon les manifestants ou selon la police. Hein. Voilà. Ce massacre de Vassy, c'est le début de la première guerre de religion. Et quand même, c'est difficile de ne pas faire un lien entre la guerre des paysans et les guerres de religion. Je continue en parlant juste un petit instant de Henri de Guise. Henri de Guise que vous devez connaître puisque c'est le triste sire qui a organisé, donc c'est le petit-fils de Claude et le fils de François, qui en 1572, lors de la troisième ou quatrième guerre ou avant la troisième ou quatrième guerre de religion, je ne sais plus laquelle, il y en a 8 ou 9, c'est le monsieur qui est à la manœuvre. On ne sait pas qui a commandité, mais en tout cas on sait que Henri de Guise le Balafré, qui est très jeune à l'époque, il a je crois 24 ou 25 ans, il est à la manœuvre et c'est lui qui commande le commando qui exécute le chef des protestants, qui est l'amiral de Coligny. C'est vraiment... voilà, alors je m'arrête pour la Saint-Barthélemy, vous en savez probablement davantage que moi, je ne suis pas dans mon élément le plus sûr, là, parce que moi je parle de la guerre des paysans. Hein, mais c'est juste pour vous dire les liens qu'on peut faire. Voilà, et du côté de la Lorraine, on a le livre de la Rusticiade commande à Charles III, donc le premier des portraits, donc tout à fait à gauche. Charles III de Lorraine, lui, est désigné comme celui qui doit protéger la Lorraine des mécréants, des luthériens, voilà, de ceux qui ne sont pas de la religion. Et son fils Henri II de Lorraine fera pareil, Charles IV de Lorraine, et jusqu'au XVIIIe siècle. Il y a quelque chose de très important qui se passe en Alsace et qui est très peu documenté. S'il y a des historiens ici, je fais un appel. Intéressons-nous à la guerre des évêques, 1592-1593, parce qu'en tant que chercheur sur la guerre des paysans, moi j'y vois énormément de parallèles, parce que c'est encore une fois les ducs de Lorraine qui vont entrer en Alsace et se battre notamment contre les troupes strasbourgeoises protestantes. Je m'arrête là et j'en viens à ma conclusion. Est-ce que la guerre des paysans est une guerre de religion? Non, pas vraiment. La guerre des paysans est une révolution politique et sociale, mais par certains aspects une guerre de religion.
l'une ou l'autre réponse se déduit de l'angle d'observation que l'on prend. D'abord, un mouvement d'émancipation politique et sociale. Ça, c'est le fond de la question qui est soulevée par les insurgés de 1524-1526. Et par contre, si on regarde la guerre des paysans en Alsace, si on découpe cet aspect, et surtout en le regardant à travers la lunette des princes de Lorraine, eh ben, on ne peut dire pas autre chose. C'est une guerre de religion. Les princes de Lorraine mènent en Alsace, en 1525, une guerre de religion. Ce qui ne veut pas dire que l'ensemble de la guerre des paysans est une guerre de religion. J'espère que vous avez bien compris voilà. Et je termine juste en vous montrant le lien qu'il peut y avoir entre l'image qui est sur le l'incipit donc du livre de Volsire de Sérouville en 1527, donc sur la guerre des paysans, et à droite vous avez Louis XIV écrasant l'hérétique, donc en rouge je vous ai montré qu'il y avait un serpent qui était sous le personnage donc du rebelle hérétique, et donc c'est Louis XIV qui écrase l'hérétique, et ça c'est à un moment donné de la révocation de l'édit de Nantes, et c'est un artiste de la cour de Lorraine qui réalise ce moulage. Et j'en ai terminé en vous recommandant simplement, si vous voulez mieux comprendre les propos que je viens de vous tenir, eh bien, il y a 2 articles absolument passionnants de Denis Crouzet que je vous laisse découvrir, et je vous remercie beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre attention.